Bonjour à tous, je m'appelle Julie Deschamps de Noyelles. Je suis ici pour vous parler de votre projet de l'année qui se passe donc avec l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui qui s'appelle Actuel. Donc, euh, dans un premier temps, je vais vous parler de moi, mon CV, un peu mon parcours, etc. Ensuite, je vais vous parler de l'entreprise dans laquelle je travaille, donc Actuel, la marque. Je vais ensuite vous parler de mon alternance, comment je l'ai décrochée, comment ça se passe, ce que je fais dans la vie de tous les jours au travail. Et ensuite, je vais vous parler de votre projet sur lequel vous allez devoir travailler cette année. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Julie. J'ai fait comme vous langue étrangère appliquée, une licence. En 2017, j'ai commencé. J'ai fait 2 ans d'anglais-espagnol. Et puis en troisième année, j'ai choisi l'option marketing international. On a dû, comme vous, travailler sur un projet. Et puis, à la fin de ces 3 ans, j'ai donc obtenu ma licence. À la fin de la licence, on avait un stage obligatoire de 1 mois qui a été annulé à cause du Covid, mais que j'ai quand même pu faire parce que j'ai contacté mon tuteur avec qui je m'entendais très bien et qui m'a quand même proposé de le faire à distance malgré le Covid. J'ai quand même réalisé ce stage pendant 2 mois, du coup, au lieu d'un, parce que au bout d'un mois, il me semblait que j'avais pas assez d'expérience et que je pouvais en acquérir plus. Donc voilà, j'ai choisi de faire ce stage de 2 mois. Ce stage, c'était dans une agence de web marketing qui s'appelle Web Theory. Je l'ai effectué de avril à mai 2020. Voilà. Après ce stage, j'ai passé des concours pour différentes écoles de commerce principalement. Et du coup, j'ai été acceptée à l'INSEC, école dans laquelle je suis aujourd'hui, en master marketing, communication et stratégie commerciale, donc depuis septembre dernier. Pour intégrer cette école, il fallait soit avoir une alternance, soit la payer. Comme c'est une école assez chère, je me suis débrouillée pour trouver une alternance. Ça n'a pas été chose facile parce que c'était la période du Covid et donc c'était très compliqué de trouver une alternance. Je l'ai quand même trouvée assez tard puisque je l'ai trouvée le 2 septembre 2020, juste avant la rentrée. Et donc, j'ai trouvé cette alternance chez Actuel, dont je vais vous parler tout de suite. Donc, Actuel, qu'est-ce que c'est? Actuel, c'est une marque qui est spécialiste dans le prêt-à-porter féminin depuis 1992 et qui est vendue en grande distribution. Euh, Aujourd'hui, on a plus de 300 clients actifs en France. Principalement, on travaille avec les centrales Leclerc, les Super U, les Intermarchés, les Carrefour et les Carrefour Market. Et on travaille aussi en Belgique et au Luxembourg, avec Cora en Belgique et avec Cactus au Luxembourg, ou l'inverse, je ne sais plus. Voilà. Euh, pour qui on vend? On vend pour des femmes entre 25-30 ans et 65-70 ans pour le public de la grande distribution. Voilà. On a un chiffre d'affaires moyen qui a été de 2 millions en 2020. Et, euh, et voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'équipe. Alors, l'équipe actuelle, elle se compose de Bernard Porte, qui est le PDG, qui a donc créé la société en 92, et de son fils principalement, qui est Antoine Porte, qui est donc aujourd'hui le directeur commercial de l'entreprise. Et ensuite, il y a donc Amélie Schell, qui est la responsable collection, qui s'occupe de tout ce qui est en fait les vêtements, les contacts avec l'étranger, les fournisseurs, etc. On a Anne-Charlotte Marmoury, qui est la styliste modéliste, qui s'occupe de toutes les créations pour la grande distribution et donc depuis peu pour le site internet. Et on a Patricia David, qui est la secrétaire commerciale et comptable, donc qui s'occupe des factures, des clients, etc. On a ensuite Gauthier Monnier, qui est le responsable logistique. Donc lui, il va s'occuper de tout ce qui est colis, envoi des commandes aux clients, etc.
Et puis, donc depuis peu, moi, Julie, qui suis donc chargée de communication et de marketing depuis le mois de septembre 2020. Donc, ça fera bientôt un an. Et donc, moi, je m'occupe du site internet, des réseaux sociaux. Et puis, j'ai de temps en temps des missions ponctuelles pour la grande distribution. Voilà. Donc, je vais un petit peu vous parler de comment ça se passe pour créer une collection et qu'elle arrive en magasin. Donc, comment ça se passe? Tout d'abord, on a un voyage en Italie qui est prévu 2 fois par an, donc parce qu'on a 2 collections par an, une collection automne-hiver et une collection printemps-été. Donc voilà, la première étape pour choisir la collection, ça va être un voyage en Italie qui se fait souvent avec le PDG, donc Bernard Porte, la responsable collection Amélie et puis la styliste modéliste Anne-Charlotte. Euh, donc ce voyage en Italie se fait à Prato. Il y a des usines à Prato dans lesquelles on se rend pour aller en fait faire du picking. Du picking, c'est choisir les collections des habits qui sont déjà tout faits, déjà créés. Et donc, on va les choisir pour, euh, pour notre future collection. On en choisit entre 150 et 200 des articles. On revient en France avec. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va faire un séminaire avec les commerciaux de notre boîte dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, on fait un séminaire avec les 8 commerciaux de l'entreprise. Et là, on leur présente la collection. Le séminaire, il dure une journée en général, de 8 heures à 18 heures. Et là, on leur présente les 150-200 articles qui ont été choisis lors du voyage en Italie. Et eux, ils vont pouvoir choisir et décider quels habits vont être acceptés ou pas en grande distribution. Donc, quels articles on garde, quels articles on ne garde pas. Donc, donc là, en général, sur la journée, sur les 150-200 articles, il y en a en général 10 qui sont éliminés des articles pendant le séminaire. Voilà. Après ce séminaire, les commerciaux ils vont donc prendre leur collection et effectuer leur tournée aux 4 coins de la France selon leur secteur en fait qui leur a été attribué. Chaque commercial de l'entreprise a un secteur. Ça peut être le sud-ouest, ça peut être l'Occitanie, ça peut être Paris, etc. On en a 8 donc qui sont répartis sur toute la France. Et donc, une fois que le séminaire est fait et que les vêtements ont été choisis, que la collection est donc fin prête, on va organiser le shooting. Donc, le shooting, vous voyez sur mon écran, ça, ce sont des photos du shooting. Vous avez un petit peu d'hiver 2021, un petit peu d'été 2022. Voilà, donc le shooting, ça se passe comment? Ça se passe sur 2 jours, 2 jours pendant lesquels on a engagé 2 mannequins, pendant lesquels on a engagé une coiffeuse maquilleuse, une photographe et un vidéaste. Alors, donc c'est 2 jours très très intenses, 2 jours pendant lesquels on va shooter en fait toute la collection qui a été au préalable organisée par Amélie et Anne-Charlotte en fonction des tenues, quel duo, quel mannequin va porter quoi. Voilà. Les mises en scène, comme vous pouvez voir, il y a des photos avec un pique-nique, etc. Donc tout ça, c'est pensé avant. Et puis, donc les photos du shooting ainsi que les vidéos, etc. Donc elles servent toujours évidemment à la grande distribution. Les photos, elles vont également servir lors des salons qui se passent donc après les shootings. Des salons pour un peu, c'est les commerciaux qui s'y rendent et ça va servir les salons à faire connaître la marque et vendre les collections en amont. Voilà, donc les photos, elles vont servir à ça, les vidéos également, mais maintenant, ça sert également au site dont je vais vous parler juste après. Voilà, donc ces photos sont également sur le site. Et puis voilà, donc on va reparler des commerciaux. L'équipe commerciale, là, vous avez la carte de France avec chaque commercial et son secteur. Donc voilà, vous voyez aussi la Belgique et le Luxembourg et notre chiffre d'affaires qui est donc de 2 millions d'euros pour l'année 2020. Voilà. Là, vous avez quelques chiffres clés. Donc, comme je vous le disais, il y a 2 collections par an, donc automne-hiver et printemps-été. Les silhouettes sont travaillées par thématique.
C'est-à-dire que sur la collection, on va avoir donc 200 articles et puis sur les 200, on va créer 4 thèmes. 4 thèmes qui sont regroupés. Par exemple, chaque année, on a un thème marin, on a un thème un peu plus fleuri, on a un thème un peu plus rose, etc. Donc ça va dépendre en fait, c'est selon les habits qu'on choisit. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la production est 100% européenne. Donc, comme je vous l'ai dit, on va chercher les vêtements en Italie. Donc c'est des vêtements principalement européens. On va aussi avoir un petit peu de l'Espagne et du Portugal, mais c'est minime par rapport à la proportion de l'Italie. Voilà. Une fois que les centrales Leclerc ont passé leur commande, on a une réception de la commande sous 6 à 8 semaines. Donc, c'est assez rapide. Et voilà, on a des gammes de prix qui se situent entre 7,90 € et 19,90 € par pièce. Donc, nous, ça, c'est ce qu'on vend aux centrales Leclerc, etc. Après, c'est eux qui appliquent leur prix de revente en grande distribution. Voilà. Euh, les grilles de taille. Les grilles de taille, on va du 34 au 48. C'est assez rare parce qu'aujourd'hui, le 48, ça se fait très peu. D'aller jusqu'au 48, c'est quand même une taille qui est assez rare en magasin aujourd'hui. Ou sinon, c'est assez vieillot. Donc, nous, on essaie un peu de faire des grandes tailles et avec des articles qui soient assez jolis. Et puis, comme je vous le disais, une équipe de 8 commerciaux qui couvre l'ensemble du territoire national, ainsi que la Belgique et le Luxembourg. Voilà. Donc là, je vous parlais du shooting. On a des photos des backstage du shooting dont je vais vous parler ensuite parce que le backstage du shooting, eh bien, c'est moi qui m'en occupe. Voilà. Donc, un petit peu des photos de l'envers du décor pour pouvoir montrer, principalement pour le site internet, pour pouvoir montrer aux utilisatrices un petit peu l'envers du décor. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de mon alternance. Mon alternance, du coup, comment je l'ai eue? Donc, comme je vous l'ai dit, c'était pas très facile de la décrocher. Pendant 6 mois, j'ai cherché, j'ai postulé à plein de choses, principalement sur LinkedIn, mais aussi un peu partout ailleurs où je trouvais. Et puis, il s'avère que fin août 2020, j'ai été contactée parce que j'avais vu un post sur LinkedIn de la société Influa, en fait, qui est une agence de communication située sur Bordeaux et qui mettait un post sur LinkedIn en disant qu'il cherchait pour telle entreprise, donc en l'occurrence actuelle, euh, quelqu'un en alternance pour le site internet à venir, qui était tout à créer, il n'y avait quasiment rien. Donc voilà. Donc j'ai passé plusieurs entretiens. J'ai passé 2 entretiens en visio avec Anne-Charlotte, qui est aujourd'hui ma tutrice. Et ensuite, j'ai été 2 fois sur les lieux des bureaux pour avoir les entretiens avec Antoine, le directeur commercial, et son père Bernard, le PDG de l'entreprise. Donc voilà, à la suite de ces entretiens, j'ai donc été recrutée pour une durée de 2 ans, donc en alternance. Et donc, ma mission, c'était donc de créer le site internet, sachant qu'il travaillait déjà en amont avec Influa, qui est donc l'agence de communication dont je viens de vous parler, et puis aussi un webmaster qui a été engagé pour tout ce qui est un peu background du site, c'est-à-dire l'aspect technique, WooCommerce, toute la partie technique du site en fait. Donc voilà, le site a été lancé donc, en février 2021 et donc de septembre à février, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup travaillé avec Influa et le webmaster qui m'ont beaucoup aidé sur un peu les formations, tout ce qui est comment se servir en fait de toutes ces plateformes, WooCommerce principalement, qui n'est pas aisé quand on ne s'y connaît pas, et puis aussi rédiger tous les sites un peu légaux et obligatoires du site internet, à savoir la confidentialité, le règlement, la RGPD. Les cookies, etc. Et puis aussi tout ce qui est un peu texte de référencement naturel. Donc, il y avait le storytelling qui était à faire. Et puis, le référencement naturel, à savoir les textes des catégories des articles pour pouvoir être mieux référencés, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, un peu de chiffres. Depuis le lancement en février 2021, on a fait à peu près entre 150 et 200 ventes sur le site. Chaque début de saison,
avant les collections, je contacte entre 20 et 15 et 20 influenceuses par saison pour pouvoir promouvoir notre collection et puis faire connaître la marque. Et on a un panier moyen sur le site internet qui est environ de 40 euros. Voilà. Je vous ai mis un graphique sur l'évolution des ventes sur le site internet. Donc cet été, en août, ça a bien descendu, mais on y croit, ça va remonter en septembre. Voilà, donc mes missions de façon détaillée. Donc, comme je vous l'ai dit, ça s'axe principalement sur le site internet et les réseaux sociaux. Donc, ça a commencé au tout début avec des formations chez Influa. Donc, comme je vous l'ai dit, des formations sur WooCommerce, des formations sur les articles, des formations sur Sendinblue. Sendinblue, c'est le site qui permet de créer des newsletters pour les clientes. Voilà. Euh, des formations sur tous les aspects du site qu'il peut y avoir qui sont un peu techniques. Donc des rédactions de textes divers pour le site et ainsi que de la rédaction des articles de blog et du coup les newsletters depuis peu. Sur WooCommerce, ça c'est la partie plus technique. Je réalise aussi les fiches articles. Donc ça c'est article par article. On prend les vêtements un par un et puis on les met sur le site internet. Donc ça c'est assez long parce qu'il faut rentrer la référence, mettre les photos du shooting. Il faut mettre le prix. Voilà, c'est assez long. Il faut mettre les variations, les tailles, les couleurs, etc. Donc c'est un gros travail qui nous prend entre 1 et 2 semaines. Voilà. Il faut également actualiser le site à chaque nouvelle collection. Donc, chaque nouvelle collection, on se met sur le site, on change les photos. Il y a tout un travail comme ça à faire. Les articles de blog, donc ça, j'en rédige entre 1 et 2 par mois. Et puis, évidemment, il y a tout le contenu marketing. Donc, les publications sur Insta et Facebook, les stories, et depuis peu, je fais des réels. Voilà, les publications, je les fais sur Illustrator. Les stories, je les fais sur Canva et Illustrator. Et puis, les réels, je les fais seule ou des fois accompagnée de ma tutrice. Voilà, pour un peu créer du contenu un peu plus vivant pour les consommatrices. Il y a une grosse partie qui est le suivi des clientes, donc répondre aux mails, effectuer les remboursements lorsqu'il y en a besoin. Le contact avec les influenceuses qui est aussi assez long pour pouvoir faire connaître la marque. Il faut que je les trouve, il faut que je les contacte, leur envoyer le catalogue, leur envoyer les articles, les colis, les produits, etc. Ensuite, une fois par semaine, je fais également l'analyse des ventes. Donc ça, c'est pour envoyer au patron. Je lui fais l'analyse des ventes sur le site internet, les ventes, les remises, etc. Et puis, comme je vous l'ai dit, je fais aussi les backstage des shootings. Donc là, c'est lors des 2 jours de shooting, je prends mon téléphone et puis je filme un peu tout ce qui peut être filmé, qui pourrait être intéressant pour les consommatrices, un peu l'envers du décor du shooting pour un peu attirer l'œil de la cliente et puis lui donner l'impression qu'elle fait un peu partie de l'envers du décor avec nous. Voilà. Et puis depuis peu, l'Italie, où on part lundi prochain pour donc choisir les collections. Cette fois-ci, c'est moi qui y vais parce qu'il y a une de mes collègues qui est partie en congé maternité. Donc, je la remplace et puis j'y vais avec donc Anne-Charlotte et le patron Bernard. Voilà, donc là, pendant une semaine, on va choisir les articles en Italie. Voilà, donc pour ce qui est de mon alternance, c'est à peu près tout. Il me semble que j'ai tout dit. Pour l'avenir de la marque, donc principalement pour le site. Pour le site, on aimerait bien élargir notre gamme de produits. Donc, en fait, on aimerait vendre autre chose que des vêtements sur le site. Donc, on a commencé à créer des sacs à main, et puis contacter des marques de bijoux et d'accessoires pour faire des collaborations et puis pouvoir vendre des bijoux et des accessoires sur le site. Voilà. Et puis, moi, j'aimerais bien, de mon côté, personnellement, traduire le site en anglais pour lui donner une dimension internationale et pourquoi pas le faire connaître à l'étranger en dehors du Luxembourg et de la Belgique. Et puis, la nouveauté, c'est que il y a une prospection en Suisse qui est prévue. Donc, moi, j'aimerais bien partir en Suisse et puis trouver des partenaires dans ce pays pour pouvoir
se développer un peu plus, sachant que la Suisse, c'est un pays quand même qui a un haut potentiel pour nous, parce que sachant qu'on ne changera pas nos prix, eux, ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé que le nôtre, dû à leur salaire qui est aussi plus élevé et à leur niveau de vie. Donc, ce serait quand même un pays très, très intéressant, sachant qu'en Belgique, c'est un petit peu le même modèle et que nos collections fonctionnent très bien là-bas. Voilà. Donc pour la Suisse, c'est un projet en cours. Voilà. Enfin, je vais vous parler de votre projet. Donc, votre projet, ça va être donc, développer un petit peu, principalement le site internet pour le début. Développer le site internet, donc le faire connaître, développer la notoriété et donc par ce biais, augmenter les ventes et donc notre chiffre d'affaires. Euh, voilà. En fait, ça va être principalement ça. Et puis, pourquoi pas travailler sur la Suisse. Donc, pour la Suisse, trouver des partenaires en Suisse, euh, voir comment ils travaillent aussi. Est-ce que ça va être par le biais de Centrale? Est-ce que ça va être directement par les Leclerc qui choisissent les collections? Comment ça se passe en fait? Et puis, comment les démarcher? Comment pouvoir travailler avec eux? La zone cible, ça va être donc principalement la France. Pour développer le site internet, ça va être, pour l'instant, on se concentre sur la France. Et puis donc la Suisse et puis votre pays cible. Voilà, ça peut être intéressant de comparer ça avec votre pays cible, de comparer les ventes et puis les manières de faire en France, en Suisse et puis dans votre pays cible sur lequel vous travaillez. Parce que je sais que en marketing et en commerce international, vous avez principalement l'espagnol, mais je sais qu'il y en a aussi qui travaillent, qui font italien ou qui font russe ou que sais-je encore. Voilà. J'espère vous avoir tout dit. Et puis, voilà. Donc là, vous avez un petit récap du projet. Donc, développer la notoriété, augmenter le chiffre d'affaires ainsi que les ventes sur le site et pour la Suisse. Voilà. Donc, j'espère vous avoir tout dit. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt.